Oh, hi! Est-ce que toi aussi tu as peur du coronavirus? Je pense que toute la Terre a peur de ce virus-là. Tout le monde est genre, oh my god, je vais plus jamais sortir de chez moi. Les gens sont en quarantaine, forcés dans leur pays, dans leur maison, les écoles ferment, les rassemblements de plus de 250 personnes sont interdits au Québec et partout un peu, c'est un petit peu la même affaire qui se passe. Et là aujourd'hui, moi je suis pas ici pour vous présenter des statistiques puis vous dire que oh mon dieu, il y a tel nombre de personnes qui ont le corona puis blablabla. Tout ça, moi je suis ici pour vous rassurer, pour vous dire que ma chaîne, mes réseaux sociaux vont être un endroit sécuritaire, un safe, ça va être comme un safe spot, ok? Où vous allez pouvoir venir vous recueillir ensemble dans les commentaires. J'embarquerai jamais dans la peur, dans le chaos, je vais jamais propager l'anxiété, je vais jamais embarquer là-dedans parce que je vous le dis, ce qui se passe en ce moment, c'est du gros n'importe quoi. Oui, le coronavirus existe, mais les mesures de sécurité qu'on prend en ce moment sont préventives. Mais les médias, la télévision, les journaux, TVA Nouvelles, tout ça là, s'il vous plaît, on prend pas tout ce qui est dit à la télé, dans ces médias traditionnels là. On prend pas tout ça pour du cash, ok? Faut en prendre puis en laisser. Et là aujourd'hui, je veux vraiment vous faire ouvrir les yeux par rapport à cette réalité-là, que c'est facile comme ça de propager la peur, la panique, le chaos, juste en mettant des idées dans la tête des gens, des idées qui sont déformées, exagérées. Moi, il y a une personne en qui je fais confiance présentement, ok, pour ce qui est du coronavirus et tout ça, et c'est le YouTuber Dr. Mike, parce que lui-même est médecin et il va chercher ses sources vraiment, là je me rappelle jamais du nom là, mais c'est comme l'organisme, le truc qui s'occupe de la santé genre mondial. Il va chercher ces sources là, ok? C'est pas des sources qu'il va chercher sur Facebook d'une personne qui a dévalisé le Costco là, tu sais, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui va chercher les informations exactes. Et il fait des mises à jour assez fréquentes sur sa chaîne YouTube. Donc je vous mets le lien en barre de description. C'est la seule place où je vais chercher mes informations, parce que les médias, les gens, tout ce qu'on entend c'est du blablabla, c'est de la peur, tout ça. Puis Dr. Mike est là comme pour hey, gars, chill, ok? On se calme, calmez-vous. Voici les chiffres. C'est correct d'être conscient puis d'être dans la prudence, mais faut pas exagérer, genre. Puis là, c'est ça que les gens sont en train de faire. Les gens exagèrent la situation. Vraiment, je fais cette vidéo là aujourd'hui juste pour vous ramener un peu dans le moment présent. Ok, ça va très bien, tout va très bien. C'est juste que là, le monde part en peur à gauche puis à droite. J'ai des jeunes qui m'écrivent en message privé. Emma, on n'a plus d'école, on est en quarantaine pendant au moins 3 semaines, c'est la fin du monde, on va mourir. Je suis comme, oui, tu vas mourir. Spoiler, on meurt tous un jour, mais ça sera pas à cause du coronavirus. Ça sera pas pour ça que tu vas mourir, ok? Tu vas mourir dans ton sommeil à 90 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas mourir. Ce n'est pas dans 3 semaines, ce n'est pas cette année, ce n'est pas à cause de ça, ok? La quarantaine, c'est un mot, je pense, qui fait peur. Parce que dans le fond, c'est juste une mesure de prévention. C'est juste afin de limiter les dégâts. On dit aux gens de éviter de sortir. Si t'as pas à sortir, tu sais, va pas courir des risques pas nécessaires alors que tu pourrais rester chez toi, tu sais. Si
t'as de la fièvre, si tu tousses, si t'es malade, of course que tu sors pas. Ça devrait juste toujours être ça la logique. T'es malade, reste chez vous. C'est ça que ça veut dire. Puis si t'as pas à sortir pour rien, reste chez vous. T'es en sécurité chez vous. C'est juste ça que ça veut dire. C'est juste une mesure de prévention pour votre sécurité à vous. Arrêtez d'avoir peur. Le virus, là, il se propage pas, genre, si par Wi-Fi. C'est pas un virus qui est dans l'air, genre, pis que quand t'ouvres ta porte chez vous, il est là, genre, pis il va te sauter dessus. C'est pas ça, là, tu sais. Pis justement, par rapport à ce mot-là, quarantaine, si ça te fait peur d'entendre ce mot-là, de dire ce mot-là, t'es comme, je suis en quarantaine, tu sais. Ben, fais juste changer ce mot-là, ok? Comme moi, par exemple, quand j'étais au secondaire, je détestais les mathématiques, ok? Mais au point tel que ça me créait de l'anxiété, genre j'étais comme, ok, là, je m'en vais en maths. J'ai ça les maths. Fait que mon truc, à un moment donné, j'ai catché que juste entendre le mot mathématiques, ça mettait quelque chose de négatif dans ma tête, genre ça me faisait automatiquement tomber en mode stress, panique, peur. Ok, j'ai compris que je devais juste plus utiliser ce mot-là. J'ai remplacé ce mot-là par des cours de Bob l'éponge. Ça peut avoir l'air vraiment cave, ok? Mais j'ai tout recouvert mes cahiers pour plus qu'on voit le mot mathématique nulle part, ok? Dans mon agenda, j'écrivais Bob l'éponge à place de mathématiques. Je disais à mes amis, je m'en vais en Bob l'éponge. Puis mes amis, à un moment donné, ils ont catché. J'ai dit à mes amis, hey, pour vrai, on appelle ça Bob l'éponge, ok? Parce que mathématiques, ça me fait trop peur. Instaurez votre mot pour remplacer le mot quarantaine. Dites que vous êtes en congé. Dites que vous êtes en semaine de relâche. Dites que instaurez le mouvement avec vos amis de dire que hey, on est à Cuba, genre, je sais pas. Remplacez ce mot-là, c'est tout. Puis juste en faisant ça, là, vous allez voir, là, ça va directement, automatiquement vous enlever cette espèce de feeling-là, de genre de peur, de quarantaine, de genre ah! Tout le monde est mauvais, oh my god, je vais mourir. Non, si tu dis que t'es juste en congé, si t'es en congé, puis genre profite-en, Chris, t'es en congé, fais des affaires, nice, chez vous, laisse aller ta créativité, là c'est le temps, si c'est le temps, c'est le temps, profite de ce temps-là pour laisser aller ta créativité. Lis, médite, relaxe. Écoute Netflix, écoute de la musique, va chercher de l'inspiration, inspire-toi de gens qui te font vibrer, fais un ménage des gens sur Instagram qui propagent la peur par rapport au coronavirus, qui propagent la haine. Moi j'ai fait un énorme ménage de gens innocents qui partagent des affaires juste pour faire peur au monde dans le but de vendre leurs produits, genre ou qu'on parle plus d'eux. Vous me levez le cœur. Genre, j'ai tout supprimé ce monde-là. J'ai tout enlevé ça parce que s'il y a bien une affaire en ce moment que les gens n'ont pas besoin, c'est qu'on propage la peur, le chaos, le stress. En ce moment, là, tout est fait en sorte pour qu'on soit divisé. Ah non, toi tu restes dans ton pays. Ah mais toi, hey, t'as toussé hier, approche-moi pas. Ah mais là toi, si l'année passée t'es allé en Chine, je veux pas te parler. Tu sais, tout est fait en sorte en ce moment pour que vous soyez tous dans votre petit coin. Restez chez vous, parlez-vous pas. Non, 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 ok on va plus chez Costco. Ok non on va plus là. Ah faut plus. Ah les shows d'humour sont annulés, les spectacles sont cancellés. Oh my god. Tout est fait en sorte pour que vous soyez isolé, mais je pense que c'est le moment plus que jamais de se rassembler justement, et il y a des moyens de se rassembler autres que de serrer la main puis de se cracher dessus. Je veux dire, juste en étant ici, c'est un rassemblement que je fais aujourd'hui. Je veux en faire plus souvent parce que justement, moi c'est quand il y a des temps de crise comme ça que je sens que oh Emma, faut que tu fasses ta job là, faut que tu fasses ta job, faut que tu viennes calmer les gens parce que wouh, ça va vite, ça les gens ils sont dans peur. Moi je suis pas dans la peur. Je ne suis pas dans la peur, j'ai même de la difficulté à comprendre pourquoi les gens partent en peur justement. Il n'y a plus de papier toilette chez Costco, il n'y a plus de viande, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de canage dans les IGA, tout ça. Je suis juste comme ok, on va laisser les gens aller s'approvisionner.
Puis après ça, j'irai acheter mes petites bananes pour mettre dans mon gruau. Tu sais, c'est comme... Il y a pas le feu. Puis ça, c'est la peur qui fait faire ça aux gens. Ah mais là, ils ont dit à TV que genre, fallait faire des provisions pour 3 semaines. S'ils te disent de crisser en bas d'un pont parce que c'est la seule solution, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut juste faire preuve de logique. Puis c'est à vous maintenant aujourd'hui de décider à partir de ce moment-là, là, aujourd'hui, maintenant, là, tu choisis. Tu veux vivre dans la peur? Tu veux-tu vivre stressé, angoissé, alimenter ce chaos-là? Ou tu veux être dans l'amour, dans la paix, dans le moment présent, puis te dire que ça va bien aller parce que ça va très bien. Si tu fermes ta TV, là, puis tu fais juste être chez vous, il y en a pas de problème, là. Genre, il y en a pas. Donc, choisis ton clan. Moi, je fais partie de ce clan-là. Et je vais continuer à propager l'amour. Parce que c'est carrément ça. Genre, moi, je veux juste que tout le monde soit bien. Que ici, sur mes réseaux sociaux, ça soit une place où est-ce que vous allez pouvoir venir vous recueillir. Puis, quand vous êtes stressé, je veux que ça vous fasse du bien de m'écouter. Je veux que vous dites, ok là, je suis stressée, là, j'ai entendu ça, je vais aller voir Emma. Venez me voir. Ça va me faire plaisir de juste vous ramener dans le moment présent, puis dans, ok là, tout va bien. Tu regardes là? Tout va très bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est toi qui décides si ça va bien ou si ça va mal. T'as le choix de voir le bien dans ce qui est en train de se passer parce qu'il y a énormément de bien et ça peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Ou tu peux voir ça comme si c'est la fin du monde. Tu choisis. Puis je veux juste encore vous rappeler que les médias traditionnels, ça leur rapporte de propager la peur. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc, c'est au même titre qu'une vidéo clickbait sur YouTube. C'est la même affaire. Ils vont vous attirer avec des titres genre oh, 10 Québécois sont morts du coronavirus. Ils vont vous attirer avec des titres comme ça puis finalement tu vas te rendre compte que oh, finalement ils sont même pas morts de ça, genre c'est juste parce que ils se sont fait écraser par une machine à coke. Genre tu sais c'est comme ah ok. Tu sais il y a des titres des fois qui ont même pas rapport mais les gens lisent pas souvent les articles. Ils font juste se rapporter au titre. Donc là, c'est de aller chercher l'information vraiment là où c'est pertinent d'aller la chercher. Non, ce n'est pas votre oncle sur Facebook qui détient la vérité absolue. C'est les gens qui travaillent dans la santé. Tous ceux pour qui propager le mal, ça leur rapporte. Ben, c'est ça qu'ils vont faire, malheureusement. Allez chercher votre information auprès de gens qui sont vraiment généreux de donner les vrais faits, ceux qui sont pas dans le sensationnalisme puis dans le clickbait. On se tient loin des nouvelles abrutissantes, j'ai envie de dire, ok, parce que c'est pas demain que vous allez crever de ça, vraiment pas, ok? Vraiment pas. Voyez vraiment ça comme une pause nécessaire justement pour remettre comme vos priorités à la bonne place. Même c'est dans des moments comme ça qu'on se rend compte que au fond on est crissement chanceux. Puis juste par exemple, ok, tu sais, je pense vraiment que c'est un moment qui va vous faire apprécier le fait d'avoir ce que vous avez en ce moment, donc d'être plus dans la gratitude. T'sais, je veux juste donner un exemple, là, il n'y a plus de papier toilette nulle part. Ok, mais quand le papier toilette va revenir, parce qu'il va revenir, est-ce que tu peux juste prendre un petit 30 secondes pour te dire hey shit, j'en avais plus, là j'en ai, hey je suis tellement contente que ça soit disponible le papier toilette. Genre on peut-tu être plus dans la gratitude puis arrêter d'être dans l'acquis? Tu sais là vous le voyez, ça ne tient qu'à un fil, genre toutes les choses qu'on prend pour acquis, toutes nos bases, toutes nos structures, tout notre confort, comme ça il peut disparaître. Vous le voyez là en ce moment, il y a de la pénurie dans les épiceries, dans les Costco, c'est comme what?
tout le monde a dévalisé tout, il reste plus rien, genre nulle part. Quand ça va revenir, peux-tu remercier la vie, ce que tu veux, de juste pouvoir te permettre de t'offrir ça? Parce que, tu sais, bien souvent je vous dis, ah, faut être dans la gratitude, faut remercier, faut pas prendre les choses pour acquis. Ben c'est quand on manque de quelque chose que finalement on se dit, ouais, ok, j'étais vraiment chanceux, genre je chialais vraiment pour rien. Ben cet événement-là, est là pour ça, est là pour vous faire prendre conscience que il y a des choses que vous aviez pris pour acquis, il y a des choses que vous vous êtes dit, ah ben ça va toujours être là, ah, pff, mais non, ça peut disparaître comme ça, ok? Fait à partir de maintenant, remerciez genre votre eau que vous trouvez dans l'évier. Vous avez juste à partir le robinet, vous avez de l'eau que vous pouvez boire. Remerciez ça, soyez dans la gratitude. Faites juste comme, oh shit, hey, ça pourrait disparaître du jour au lendemain cette affaire-là. Qu'est-ce que je ferais genre si ça disparaissait? Soyez dans la gratitude, genre soyez juste comme, shit, j'ai ça en ce moment, c'est merveilleux. Qu'est-ce que t'as d'autre en ce moment? Ok, il te reste du papier toilette. Oh, remercie ton papier toilette. Merci d'avoir de l'électricité. Sois juste reconnaissant du confort que t'as en ce moment parce que ça peut changer du tout au tout puis tu le sais jamais quand. Tu sais, c'est la même chose. Ok, les écoles sont fermées. Ah, si, j'haïssais donc bien ça aller à l'école, mais là, finalement, chez nous, on dirait que je m'ennuie de mes amis, puis je m'ennuie de mon prof de français, il était tellement nice, puis j'aimais ça finalement à l'école. Tu vois, des fois ça prend des affaires comme ça dans la vie pour te faire prendre conscience de certaines choses que tu n'aurais pas pris conscience autrement. Fait à place de voir ça comme un événement tragique, puis quelque chose de négatif, essaie de voir que c'est au contraire un apprentissage qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont perdus parce que leur routine, leur structure, leur base s'écroule complètement. Mais au contraire, sers-toi de ça. Tout le monde est dans le même bateau en ce moment. Tout le monde vit la même affaire. Fait que sers-toi de ça pour t'élever, genre, puis juste comme prendre conscience que, hey, shit, ouais, finalement, c'est vrai, je peux faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Il y a plein de gens qui vont se réveiller, ok, puis qui vont se partir des petites business, genre, qui vont se dire, hey, c'est vrai, c'est tellement instable dehors, ouais, je vais me partir une business de linge à vaisselle, ou genre, je sais pas, je vais me mettre à coudre des affaires, comme ça, je suis en sécurité chez moi, tu sais, c'est un peu ça que... c'est un peu ça que moi, ça fait des années que je fais, tu sais, je suis comme dans mon petit coin, puis... Tu sais, je vois un peu comment ça se passe, puis je suis genre, il va se passer quelque chose à un moment donné, puis je sais pas, mais je vais être contente, genre, d'avoir cette sécurité-là, puis d'être indépendante, genre, financièrement, puis tout ça, tu sais, je dépends d'aucune compagnie, d'aucun facteur extérieur, tu sais, puis je vous le dis, ça s'en va vers ça. L'avenir appartient aux artistes, l'avenir appartient aux gens qui vont avoir un mode de vie complètement différent de ce qui est en train de se passer en ce moment. Puis je pense que cet événement-là, c'est juste un gros déclic pour ben des gens. Il y a ben des gens qui vont se réveiller. Moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif, ce qui est en train de se passer. Je vois ça comme une bénédiction. Je vois ça comme... si oui, les gens vont se réveiller, ils vont sortir de... Tu sais, je vous parlais de la petite crise de boîte. Ben là, les gens sont obligés d'en sortir. J'en parlais hier de ça. Vous êtes obligé de voir plus grand, vous êtes obligé de... Voyez ça comme quelque chose de bien. Tombez pas dans la peur, revenez sur terre, calmez-vous. Il n'y a pas le feu en ce moment. Tout va très bien. C'est juste qu'on a accès plus facilement à de l'information qui est très souvent exagérée. Faut se protéger contre ça. Donc, choisissez les gens que vous suivez. Éteignez votre télévision, écoutez de la musique classique, je vous jure, la musique classique, ok, si vous voulez méditer, si vous voulez juste déconnecter là, mettez-vous du Vivaldi, ok, Vivaldi, ah si que c'est bon. écoutez de la musique classique, ok, je vous le dis là, une musique sans parole là, juste pour que vous puissiez comme
partir là, dans votre imaginaire, dans votre monde, puis vous faire une petite bulle de protection, puis de sérénité, puis genre une bulle de calme, là, un endroit, tu sais, prenez ce temps-là, vous l'avez le temps, vous êtes obligé de prendre le temps de faire attention à vous, genre, faites-vous des après-midi, genre, ok, musique classique, grosse couverture, thé vert, faites-vous des affaires relaxantes, prenez soin de vous, faites attention à vous, lavez-vous les mains, ça je comprends même pas ça qu'on est obligé de dire ça, lavez-vous les mains pendant 20 secondes, ben oui tu te laves, lavez-vous les mains, toussez pas genre, faites attention si vous c'est tellement basic, c'est tellement des informations de base, genre de l'hygiène de base, de se laver les mains quand on revient de l'extérieur. Faites pas exprès, genre, tu sais, lavez-vous les mains après avoir été aux toilettes, c'est genre, voyons donc qu'on est obligé de dire ça, tu sais. Oui, lavez-vous les mains, oui, toussez dans le creux de votre coude, ou genre, toussez pas dans la face de quelqu'un, si vous êtes malade, restez chez vous, point, on est bien, là. Organisez votre espace, refaites la déco de votre chambre, faites le ménage, profitez du temps de pause que vous avez là pour faire des affaires que en temps normal, ben vous êtes tout le temps comme à gauche puis à droite, puis genre vous êtes tout le temps à gauche en train de faire des affaires, que vous prenez pas soin de votre espace personnel. Prenez ce temps de pause là obligatoire pour juste vous sentir bien chez vous. Puis à un moment donné, quand vous allez genre pouvoir ressortir puis que la vie va revenir, vous allez tellement être bien chez vous, vous allez être comme hey, finalement, je suis bien chez nous, yeah, fuck off, je reste chez nous tout le temps, tu sais. Là, on dirait, c'est comme, vu que c'est obligatoire, vu que c'est imposé, ça nous fait chier. Mais aussitôt que ça vient de toi, puis que tu te sens bien chez toi, tu vas juste... Tu voudras plus juste sortir de ta chambre, tu sais, c'est comme un parent qui va dire ah, t'as pas mangé tes brocolis, va-t'en dans ta chambre. Tu vas être genre, yeah! 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 C'est un peu ça ici que j'essaie de vous dire. Donc paniquez pas, tout va bien. Allez voir les vidéos de Mike si ça vous tente d'avoir de l'information pertinente, juste et véridique. Véridique? Vrai? Bref. Et c'est ça, tenez-vous loin des titres putaclic des gens qui font... des nouvelles avec n'importe quoi. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Demain je fais un live sur ma chaîne ici, donc à 19h samedi le 14 mars. Je vais faire des tirages de cartes et je pense que ça va juste nous faire du bien de puis de se ramasser en gang ici, puis de se faire du fun et être dans la légèreté, parce que c'est ça l'important, d'être dans la légèreté, dans l'amour. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo là jusqu'à la toute fin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous aime. Bye!